Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro des Nerds et des Lettres. Aujourd'hui, on reçoit 3 candidats qui vont s'affronter pour savoir qui est le plus gros nerd. On accueille d'abord Valou. Bonjour. Quentin. Et bien sûr, Fanny que vous connaissez tous. Bonjour à vous trois, bienvenue dans les Nerds et des Lettres. Valou, dites-nous un peu d'où vous venez. Eh bien, je viens de Sylvie. 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 Ah, mais c'est incroyable. J'en reviens tout de suite. Ah, c'est très sympa comme toi. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Merci pour ça. Quentin, d'où venez-vous? Bah de chez moi. Ah, bah c'est pas mal ça. Je Et sais d'ailleurs, pas vous pourquoi avez sûrement reconnu Quentin, qui est déjà apparu sur notre chaîne une fois ou deux. Oui. Ce qu'on appelle aussi Cornelius ou Cornelius. Abonnez-vous. Un guest de qualité. Et bien sûr, on ne présente pas Fanny, qui travaille ici. Nos 3 candidats vont s'affronter pour savoir donc qui va être le plus gros nerd à travers plusieurs épreuves. Et on commence tout de suite avec la première épreuve, Pokémon ou village breton. Alors le concept est simple. Je vous dis un mot, vous devez utiliser votre buzzer pour me dire si vous pensez que c'est un Pokémon ou un village breton. Allez, c'est parti pour la première question. Si je vous dis Cravarec. Quentin ? Village breton. Non, pas du tout. C'est un Pokémon de type poison dragon, lui aussi originaire de Kalos. Ok. Si je vous dis Dolman. Fanny ? Village breton. Pas du tout, c'est un Pokémon de type dire roche, Pokémon. apparu récemment dans la région de Galar, la 8ème génération de Pokémon. Ok. Maintenant, si je vous dis Arzon. Balou ? Village breton. Tout à fait. Sur la tête. Arzon est une commune du Morbihan située sur la presqu'île, une presqu'île au sud de Vannes. C'est très joli par là-bas, je vous recommande Je d'ailleurs. le savais. Il me fait pas genre, tu connais. On continue avec la 4ème question. Si je vous dis Florges. Balou ? Village breton. Pas du tout, c'est un Pokémon fée de Kalos également. Ah c'est Kalos Ils viennent hein. tous de Kalos. Ça, Ouais. c'est en Et Bretagne. oui, Kalos. parce que Kalos, c'est la région de Pokémon inspirée par la France. Notamment une région de Kalos qui est inspirée de la Bretagne. Donc c'est pour ça que c'est un peu piège. Très bien. 5ème proposition. Si je vous dis Boursole. Fanny ? Village breton. Tout à fait, c'est une commune des Côtes d'Armor. Je suis ravie. Pour la 6ème proposition, je vais vous dire Lan-et-Lin. Valou ? Village breton. Tout à fait. Lan-et-Lin, une commune d'Ille-et-Vilaine qui d'ailleurs n'existe plus. Depuis le 1er janvier 2019, puisqu'elle a fusionné avec les villes de Saint-Pierre-de-Pléguin et Tressé pour devenir la nouvelle commune de Ménilroch. Ouais donc ça compte pas comme réponse. Si je vous dis Opermine. Ouh, je dirais Valou au buzzer. En vrai, je vais être honnête, je crois que c'est Quentin. Je pense que c'est moi aussi. Dans ce cas-là, Quentin. Par hasard. Pokémon. Tout à fait, un Oui. Pokémon de type roche-eau, originaire de Kalos. la région de Kalos, tout à fait. C'est très varié, hein. 8ème proposition. Si je vous dis Calorguin. Fanny ? Pokémon. Pas du tout. C'est une commune des Côtes d'Armor. C'est impossible. C'est sûr. Impossible. 9ème proposition. Si je vous dis Cornèbre. Valou ? Pokémon. Tout à fait. Oui je le connais. Ouais, moi aussi. Oui, Je le savais. Cornèbre, un Pokémon de type Ténèbre Vol de la région de Johto, la Ah. 2ème génération de Pokémon. On continue avec la 10ème proposition. Si je vous dis Pluduno. Quentin ? Bretagne. Tout à fait, c'est un village breton situé dans les Côtes d'Armor. 11ème proposition sur 15. Flobio. Fanny ? Village breton. Non, Pokémon. Flobio est un Pokémon de type eau de la région de ON, 3ème génération. Et c'est un piège, hein, Pluduno, Flobio, hein, vous êtes bien fait avoir. C'était le but. 12ème proposition, si je vous dis Lanceaurien. Valou ? Pokémon. Tout à fait. Lanceaurien est un Pokémon il est de bon, type lui. Dragon Spectre de la région de Galar, la 8ème génération. Donc. 13ème proposition. Landébia. Bretagne. Tout à fait. Landébia est un village breton et encore dans les Côtes d'Armor. Évidemment. Évidemment. 14ème et avant-dernière proposition. Je vous dis Edin. Fanny ? Pokémon. Tout à fait. Oui. Edin est un Pokémon de type normal, plante, de la région de Unis, 5ème génération. Ok. Et la dernière, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Si je vous dis Plouvara. Fanny? Village breton. Tout à fait. Plouvara est encore un village des Côtes d'Armor. Bravo. 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 Un point sur les scores. Alors nous avons en tête Valou avec 4 points Merci. et suivi ex aequo par Quentin et Fanny avec 3 points chacun. Tout peut encore se jouer, bien sûr.
Rebonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la seconde partie des nerds et des lettres. La seconde épreuve, comme je vous disais tout à l'heure, se nomme Star Wars, Star Trek ou les deux. Première phrase. Ça se passe dans le futur. Fanny? Star Trek. Tout à fait. Parce que Star Wars ne se passe pas dans le futur, puisque ça se passe il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Putain, j'aurais dit les deux quoi. Alors que la saga, alors que Star Trek se déroule principalement entre le 23e et le 21e siècle. Ok. Phrase 2. L'acteur Simon Pegg, connu notamment pour Hot Fuzz et Shaun of the Dead, a joué dedans. Valou. Les deux. Tout à fait. Simon Pegg a incarné l'ingénieur Scotty dans le Star Trek de J.J. Abrams, et il a également joué l'alien Unkar Plutt dans Star Wars épisode 7, qui refuse de filer des rations à Rey pour ses trouvailles, mais qui va absolument racheter BB-8. Affirmation numéro 3. On y croise des formes de vie artificielles. J'ai un doute entre Fanny et Valou sur le Ah, moi buzzer. j'aurais dit entre Fanny et Quentin. Je suis vraiment trop honnête. Ah bah, Vraiment du coup, trop du sympa. coup, je pense plutôt Fanny du coup. Allez Fanny. Les deux. Tout à fait, les deux. Dans Star Wars, on compte de nombreux droïdes, et dans Star Trek, on retrouve des androïdes et surtout des hologrammes conscients. Clairement de la forme de vie artificielle, à base de photons. Et comme ça, il non. comprend rien. Tout à fait, oui, bien sûr. Affirmation numéro 5. J.J. Abrams a réalisé 2 films de la franchise. Fanny? Les deux. Tout à fait. Oui. Tout à fait, il a réalisé Star Trek en 2009, le reboot Oui. de la saga au cinéma, ainsi que sa suite Star Trek Into Darkness, puis il a pris les commandes de Star Wars avec Star Wars épisode 7, le réveil de la force, et Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Affirmation numéro 6, pour tout voir, il vous faudrait 574 heures. Quentin? Star Trek. Tout à fait. Et Tout à ça fait. mérite. Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on parle de chiffres, Star Trek compte actuellement 13 films et 759 épisodes répartis en 7 séries, sans compter la série en cours, Star Trek Picard. Super. Magnifique. Raison de plus pour que je ne regarde jamais. Dis pas ça. Il a failli détruire mon pupitre. Je suis extrêmement désappointé. Affirmation numéro 7. Le créateur de la franchise a fortement été inspiré par la saga Flash Gordon. Quentin? Star Trek. Pas du tout. Mais C'était Star Il Wars. le savait, il fallait le Pardon, laisser. pardon. Moi aussi, je Parce que savais. Star Wars, il me semblait que c'était le truc sur les samouraïs là. Ah aussi, Oui, mais mais l'inspiration pas que. principale Oui, de la... Bah, je me suis dit par élimination, c'est Star Trek. En gros, Pardon. George Bien Lucas tenté. souhaitait à la base faire un film Flash Gordon. Il n'a jamais eu les droits, mais il était très inspiré par cette œuvre-là, notamment par les céréales des années 30. Affirmation numéro 8. On peut y survivre sans problème si on parle anglais. Valou. Les deux. Tout à fait. Même si dans Star Wars, l'anglais correspond en fait au basique galactique, et dans Star Trek, l'anglais est la langue officielle de la Terre, même de toute façon, tout le monde a la traducteur automatique. Oui. Affirmation numéro 9. Attends, j'ai un truc dans l'œil. C'est bon. C'est bon? Pas de Pardon, PS? pardon. Merci. Un certain. Ah ouais, je pense dans- Affirmation numéro 9, attention ça va aller très vite. C'est la meilleure saga de science-fiction. Valou? Les deux. J'accepte toutes les réponses. Ça c'était un point gratos. Mais du coup, moi, ça m'a perturbée. J'ai même pas appuyé parce que j'étais à mes commandes répondre. Oh là là. Oh là là, elle est perturbée. Ah oui. Trop dur ta vie. C'est fini pour cette seconde épreuve. On va faire un petit point sur les scores. Alors nous avons en tête Valentin et Fanny ex aequo avec 6 points et Quentin juste derrière avec 5 points. Rien n'est perdu. On enchaîne tout de suite avec l'épreuve numéro 3, juste après la pause. Après cette courte pause, on se retrouve pour l'épreuve numéro 3, folklore, mythologie et pop culture. Il s'agit de la dernière épreuve de rapidité, donc gardez bien la main sur le buzzer. Je vais vous poser une question qui a un rapport avec la pop culture d'un côté et la mythologie et ou le folklore. D'accord? Tu peux redire Attends, c'est mythologie, pop culture et folklore. Bon, on Oui. va choisir. Non, C'est bon, c'est le bon. thème de la catégorie. C'est bon, let's go. On va trop aider. Hein. Dans l'univers des séries Stargate, comment se nomment les parasites extraterrestres qui se font passer pour des dieux, notamment des dieux égyptiens? T'as bipé avant la fin de la question. On a le droit. Ah, on n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit. Hein. Ah ouais? Ah, désolé. Putain, je me retiens depuis Et tout à ben l'heure. voilà, c'est les Goa'uld. Tout à fait Fanny, bravo, un point pour Fanny, les C'est Goa'uld. le seul nom que je connaissais de Stargate. Donc on a J'aurais le dû droit de te peser. couper. Très bien. Oui, tout à fait, sur celle-là vous pouvez. J'ai un peu ragé.
On me dit en régie qu'on t'emmerde. Question numéro 3. Comment se nomme le dieu gaulois que cite souvent Astérix et Obélix? Quentin? Toutatis. Tout à fait. Il s'agit de Toutatis, un dieu celte souvent associé au domaine de la guerre et à la protection de la tribu. Peut-être. On continue. Non mais c'est pas grave, on va la garder quand même. Hein. Bah ouais, je pense, Désolé. ouais. Ce sont les aléas du différé. Et on apprend des choses. C'est un peu ça, les nerfs à vif. N'est-ce pas Fanny? Tout à fait. Question numéro 5. Vous connaissez Daenerys et ses 3 dragons, mais certaines personnes disent qu'ils ne sont pas des dragons mais plutôt des vouivres ou wyvernes. Pourquoi? Fanny? Parce que les dragons n'ont pas de bras. C'est vrai, c'est ça. En effet, car dans les mythes, les wyvernes n'ont que 2 pattes et pas de bras, comme les bébés de Dany en fait, alors qu'un dragon normalement c'est un quadrupède. Ok. Alors que là, les wyvernes, on est plus un gros poulet en fait. Un poulet vénère, mais un gros poulet quand même. Ok. On va passer à la suite, la question numéro 6. Je change de carte. Hop, on se croirait vraiment à la télévision. Quel dieu romain donne son nom à l'une des espèces les plus représentées dans l'univers de Star Trek? Valou? Non, je l'ai pas du tout. Romain? T'as des deux Romains? Oui, Romain, oui. Non, je l'ai pas. Non. Fanny? Vulcain? Tout à fait, Vulcain. Ah! Le dieu romain Le dieu du du feu et de la forge, équivalent du grec Héphaïstos, qui donne son nom à la planète Vulcain et à l'espèce des Vulcains, dont fait partie notamment Monsieur Spock. Ok. Question numéro 7. Quel reptile légendaire apparaît à la fois dans la saga Harry Potter et le roman Zadig de Voltaire? Allô? Basilic? Tout à fait. Il y a un chapitre dans Zadig, le roman de Voltaire, où il se retrouve à partir à la chasse au basilic, mais qui est dans les contes médiévaux beaucoup plus petit, c'est plus un petit serpent. Pas un énorme machin Ouais, comme t'as dans... raison. Pas de souvenir du coup. Eh ben, Tant moi pis, non pas plus, lu. j'ai découvert en préparant la question. Allez, la dernière question de cette catégorie. Elle est un peu longue, d'accord? La question. Walou. Ouais. Dans les légendes, la mère d'Hercule est une humaine séduite par Zeus, en prenant la forme de son mari. Classique Zeus. Mais qui est la mère d'Hercule dans le film d'animation Disney sorti en 97? Valou? Hera? Oui, tout à fait. Je l'avais pas du tout. Oh, bravo, bravo. Et effectivement, c'est la déesse Héra, femme et sœur de Zeus. C'est sympa chez les Grecs aussi. Oui. Déesse du mariage et de la fécondité traditionnellement associée à la protection des femmes également. À l'issue de ces 10 questions, il est temps de faire un point sur les scores. Alors, du plus mauvais au meilleur. En dernier, bon dernier, nous avons Quentin avec seulement 6 petits points, suivi par Valou avec 8 points, et en tête du classement, Fanny avec 10 points. On applaudit bien fort s'il vous plaît. Messieurs. On est ravis. Ah, les mauvais. Rassurez-vous, vous pourrez encore vous refaire sur l'épreuve numéro 4, la dernière épreuve avant la finale, qui sera une épreuve de réflexion, et on se retrouve juste après la pause. Alors, on va passer donc à l'épreuve 4, l'épreuve de réflexion. Vous avez chacun troqué votre buzzer pour une petite ardoise. Vous trouvez les ardoises comme elles sont belles? Oui. Voilà, elles sont magnifiques et de grande qualité, et made in France d'ailleurs. C'est parti pour la première question. Selon vous, qui gagnerait un combat entre Superman et Sangoku, et pourquoi? 2 points pour la meilleure réponse. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. On pose les crayons, Fanny. Alors, dévoilez vos réponses pour la caméra. C'est écrit trop petit, je pense. Ah. Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par Fanny, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, Superman, mais en se rapprochant du soleil pour avoir plus de pouvoir. Ok. J'ai mis Sangoku parce qu'il a une queue et l'actualité nous démontre que les gens qui ont une queue, eh ben, ils réussissent plus. Je m'y attendais pas. Pour l'instant, on est bien parti pour l'originalité. Valou, Moi j'ai mis Sangoku, je trouve qu'il est incroyable. Il trouve toujours c'était un également une moyen bonne de s'en réponse. sortir. C'était également une réponse tout à fait acceptable, puisque Sangoku passe son temps à se faire ressusciter. Et parce que même Superman se fait niquer la gueule par Batman. C'est vrai. Donc. Dans certaines circonstances bien précises. Oui, bon, Oui, ouais, hein. Voilà. J'hésite beaucoup entre les deux réponses proposées par mes chers camarades. Et du coup, je vais filer 2 points à chacun. Ah, vous avez allez. gagné tous les deux, félicitations. Très bien. Écoute, voilà. Bien joué. Très bien. Le pouvoir de la queue. Démontré une fois de plus. Question numéro 2. Dans quel pays
se trouve l'île de Isla Nublar, où se déroule l'action du film Jurassic Park? Allez, dévoilez vos réponses. Moldavie. Donc c'est pas ça. Je savais pas. Argentine non plus. Par contre, Valou, la bonne réponse, le Costa Rica. Je possède une île au large du Costa Rica. Question numéro 3. Alors, écoutez bien la consigne avant de commencer à écrire. Hein. Notez les formules magiques de 3 sorts de l'univers d'Harry Potter. Jusque-là, ça va. Vous avez un point par sort si vous êtes le ou la seule à l'écrire. Ah, C'est parti, 30 secondes. Dévoilez vos réponses. Wingardium Leviosa, Reparo et Crucio. C'est quoi? Ah oui, en anglais du coup. Oui, C'est désolé. Doloris en français, parce qu'il Oui. est trop bilingue d'Harry Potter. excuse me, how to say En Doloris French? d'ailleurs, le Oui, sortilège de en Doloris. Ok, Alomora, Sectum Sempra, Petrificus Totalus et Flipendo, Lumos Maxima et Rictus Sempra. Sempra. Ah, c'est que tu sempras, ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Sempra. Bon, Eh ben, c'est incroyable, vous avez tous 3 points. et franchement, Ah, voilà, on peut s'applaudir, je crois. Ah, ouais, Fiers de vous pas parce que mal. c'était ça qui était difficile, c'était d'avoir des sorts que personne d'autre Ouais, connaît. ouais. Donc j'aime bien que vous êtes allé chercher un peu loin tous. Tu vois, Ouais. le Rictus Sempra, je l'avais oublié. Ah, moi, je suis parti dans le jeu vidéo, l'épisode 2 en jeu vidéo. Flipendo. Flipendo. Ah, meilleur Flipendo, sort. ouais, j'ai hésité. Hein. Je Très me suis bien. dit que t'allais le mettre. Félicitations. Question numéro 4. Vous savez sûrement que la réponse est 42. Mais de quelle œuvre vient cette référence? C'est bon. Montrez-moi vos réponses. Eh ben bravo, tout le monde a réussi. H.G. Wells, t'as écrit. Oui, c'est pas. Ouais. C'est pas lui? Non, pas du tout, par contre. Mais c'est pas sais grave, pas, c'était je bien le pensais. guide du voyageur galactique. Non, H.G. Wells, c'est de la science-fiction des années 30. C'est la guerre des mondes, tout ça. et Ah, c'est la réponse, j'ai confondu. le sens de la vie. Tout à fait. Hmm. C'est bien H.G.2 ou le guide du voyageur galactique. Ou intergalactique apparemment. Les deux réponses fonctionnent. Ok. C'est d'ailleurs plus précisément, mais c'est le sens de la vie, mais c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Oui. On arrive à la question numéro 5. À mon top, vous aurez 1 minute pour me dessiner un Pikachu. 2 points pour le meilleur dessin. Top, on pose les craies. 1 minute, 1. Vous avez eu du rare en plus. Alors montrez-moi vos dessins. J'ai tout donné sur la tête, moi. Alors, Et encore. Valou, Ouais, c'est mais non. c'est pas du jeu aussi, là. Il s'est dessiné. Mais je sais pas Pourquoi, dessiner. pourquoi est-ce qu'il y a une araignée Ah horizontale non, mais alors ça, c'est juste du décor. C'est Spider Pikachu. C'est ça. C'est pas si dégueu que ça, Fanny. Ça va. Mais je vais quand même donner le point à Quentin. Mais juste petite remarque, Pikachu n'a pas de moustache. Hein. C'est pas un Ah chat, oui, hein. je sais pas, j'avais envie de Non, lui toi donner t'as fait l'électricité un peu. Mais Ouais, toi, c'est t'as la des- Je suis moustache parti de sur, chat. je suis parti sur. Toi, t'as fait un miaou. Je fais un miaous. Petit détail, j'ai pas eu le temps de dessiner ses jambes. Du coup, Il a une jambe. Une jambe en Eh ben, triangle il est et pas l'autre. Il a un Un fiable. Pikachu intelligentiste. Question numéro 6. L'entreprise Nintendo a été fondée en 1889. Quelle était son activité principale avant de se lancer dans les jeux vidéo? Top. Montrez-moi vos belles réponses. Hyper honte. Alors nous n'avons aucune bonne réponse et même pas du tout. Très loin. Alors non, Nintendo ne fabriquait pas des sushis. Déjà, Fanny, non, Ouais, c'était pas c'est des machines à bizarre. écrire et non, c'était pas des pneus. Des non. pneus, bah. Alors figurez-vous, vous n'avez pas d'idée du tout là. Ça Ah. pourrait être. Bah Mais alors, non, pas pas Moi, du tout. j'allais écrire des Non. chaussettes au La photo début, mais je sais pas. Non, pas du tout. Bon, je vous dis. Oui. Nintendo fabriquait à la base des cartes à jouer. Ah, De type Hanafuda, les cartes traditionnelles japonaises. Avant de se lancer dans les années 50, dans des jouets aussi, et des jeux pour enfants. Et c'est dans les années 70 que Nintendo a commencé à produire des jeux vidéo et des bornes d'arcade en particulier. Ok. Question numéro 7. Le nom du grand ancien Cthulhu des œuvres de Lovecraft n'est pas facile à orthographier. Écrivez-le sans faute. Vous avez 30 secondes. Top, montrez-moi vos réponses. Alors c'est pas Cthulhu déjà. Ouais, bah. Alors Fanny, franchement, il manque une lettre. Ah. Et oui, il y a un deuxième H. Bravo, Quentin. Oui. Ah là là. Félicitations. oh, je suis triste. Il y avait pas que tu fais un jeu de rôle là-dessus. Bah écoute, ouais, Bah heureusement ouais, que c'est vachement avantageux, hein. Nous, on est donjons et dragons, alors on n'a pas d'avantage. Ouhouhou. Question numéro 9. Écrivez le nom des 9 membres de la communauté de l'anneau. Pose l'écrit. Je suis mauvaise. Alors c'est parti, on va commencer par le fond. Ce qui nous manque. Fanny,
Enfin, montrez tous, mais Fanny commence. Alors, donc moi j'ai Gandalf, Aragorn, Boromir, Frodon, Sam, Pippin et Legolas. Putain, j'ai oublié Boromir. Bah, t'as pensé à Pipin et t'as pas mérite, toi. Mais j'avais plus, ça va, me juge pas. La pression. Moi j'ai Frodon, Sam, Gimli, Legolas, Gandalf, Merry, Pipin et Aragorn. J'avais pas Frodon, pensé. Sam, Pipin, Merry, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli et Boromir, Bah, tout, toi. je pense. Ouais, t'as les 9. Oh, Alors, vous n'avez pas fait d'erreur sur les personnages, mon orthographe c'est encore autre chose. Ouais. Mais c'est pas mal. Du coup, Fanny, ça te fait 7 points quand même. Bah non, 7. 7 bonnes réponses. oui. Du coup, 2 points. Quentin, 8 bonnes réponses. 8. Ce qui fait 3 points. Et Valentin, 5 points parce que tu es à 9. Les défenses de la communauté d'anneaux. Oh là là. Et comme nous arrivons à la fin de l'épreuve numéro 4, il est temps de dévoiler les scores pour savoir si nous avons, oui ou non, un ou une finaliste. On va prendre dans l'ordre de celui qui a le moins de points à celui qui a le plus de points. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons Quentin avec 18 points. Bravo. Ouais. Bravo. Elle est forte. Sur la deuxième marche, nous retrouvons Fanny avec 19 points. Et notre finaliste est donc Valou avec 22 points. Oh non. Bravo Valou. Félicitations, félicitations. Je m'en doutais avec la Bravo. question. Ça c'est grâce à la communauté d'anneaux. Ouais, ouais. Oui, Ah. clairement, ça fait une annonce assez confortable. Félicitations. Nous vous annoncer que c'est Valou qui part en finale avec un score de 22 points qui met une... Je dirais pas une branlée, mais une petite... qui s'impose clairement face à ses concurrents qui sont pourtant de très bonne qualité. Oui, de qualité, oui, vraiment. Ouais. Vous êtes des gens qualitatifs, c'est ce que j'aime chez vous. Mais vous ne repartirez pas les mains vides. Ah. Vous repartez avec un petit lot de consolation qui s'affiche sur votre écran. J'espère que ça va vous plaire. Et Oui. maintenant, bon, on n'est pas venu pour parler des perdants, parlons plutôt de Valou. Valou qui peut gagner plusieurs choses. Ah. D'abord, vous avez gagné le premier lot, le lot du finaliste, qui s'affiche sur votre écran, qui contient des magnifiques cadeaux offerts par nos partenaires, les Nerds Vifs. Et si lors de la finale vous avez 6 points ou plus, vous gagnerez également le gros lot qui s'affiche sur votre écran, qui contient des choses absolument magnifiques. Très bien. Mais avant de parler de gagner le gros lot et de passer à la finale, nous allons choisir le thème. Chacun et chacune d'entre vous, avant l'émission, m'a donné un thème sur lequel ils se sentaient à l'aise pour répondre à des questions. Des questions ont été écrites sur ces différents thèmes, mais ce serait trop facile que Valou puisse répondre au thème Spider-Man dont il est spécialiste. Je vais donc énoncer vos 3 thèmes, plus un thème que j'ai écrit de mon côté. Et c'est maintenant Fanny et Quentin qui vont déterminer quel thème aura Valou. Attention, rien ne vous force à vous mettre d'accord. Vous pouvez choisir chacun un thème, et dans ce cas-là, Valou aura 50-50. Les 4 thèmes sont Spider-Man, Buffy contre les vampires, Batman et le tarot. Quel thème souhaitez-vous proposer à votre cher camarade Valou? Je pense qu'on peut en mélanger 2. Ouais. Oui, pour être pute, vous pouvez en mélanger 2. Peut-être pas deux vraiment crasses, tu vois, genre Un bien et un cra. Ouais. Genre, attends, Ah. Batman, il est pas genre super à l'aise, mais ça va. Je Ouais. pense qu'il peut s'en sortir. 30 secondes. Tandis Batman et Moi Buffy. c'est trop long. Batman et Buffy. Batman et Buffy, ça me va. Ouais. Batman Allez, et Buffy. Batman et Buffy. Après, si vous voulez, je peux vous faire une question d'exemple par thème si vous voulez voir un peu le ton du truc. Non, c'est Non, bon, pas non, mal, moi ça me pas va. mal, Ouais, ouais, ça me va. Ok. Et très bien. On se retrouve dans quelques instants pour la finale avec Valou qui répondra à la question sur Batman et Buffy. Nous voici en place pour la grande finale avec Valou, notre finaliste. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? À l'aise? Un peu stressé, quoi. Stressé. Bon, Ouais. très bien. Comment se nomme le criminel qui a tué Thomas et Martha Wayne? Quel est le véritable nom de Poison Ivy? Ah, Quel est le prénom de Giles, l'observateur de Buffy? Bon, eh bien, cette finale est désormais terminée. Valou, tout de même, félicitations merci. pour votre victoire. Oui. Si le candidat veut bien revenir sur le plateau, je vous prie. On l'applaudit bien fort quand même, Merci. c'était pas facile. Merci pour les- Ce n'était pas les thèmes qu'il voulait. Il a eu 1 point, donc le record officiel. Le record officiel pour des nerds DS est désormais à 1 en tant que champion.
Valou reviendra pour la prochaine émission défendre son titre. Je suis pas sûr. Si, si, si. Pour la prochaine émission, d'ailleurs, ce sera Fanny qui sera à la présentation et à l'animation et à l'écriture de l'émission. Et je ne serai pas simple pour vous. On remercie fortement Quentin d'être venu nous rejoindre pour cette vidéo. Merci beaucoup Quentin d'être venu. Médiocre non, mais plusieurs niveaux de qualité. Merci à Quentin d'être venu. Merci à Fanny également d'avoir participé parce que pour le coup, on a quand même beaucoup travaillé sur cette émission ensemble, notamment sur ces magnifiques pupitres. Et merci à Valentin qui malgré tout reste notre champion. Oui. Bravo, Bravo. félicitations. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Nerds et des Lettres. Allez, salut. Salut les nerds.